Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, c'est notre 301e cours et c'est la deuxième partie du cours sur la posture du corbeau, la version modifiée et aplatie de la posture du corbeau. Et pour ceci, vous allez avoir besoin de 2 blocs confortables. Donc soit des blocs en mousse si vous en avez, soit des blocs en liège mais avec une petite couverture dessus ou un petit coussin, soit pareil, une pile de livres avec couverture ou coussin. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au bout de notre tapis, à genoux ou si pas possible en Sukhasana. A tout de suite. On est donc installé à genoux au bout de notre tapis, les gros orteils ensemble, les genoux serrés. Si c'est pas disponible pour vous, vous pouvez vous asseoir en Sukhasana ou dans une autre posture qui vous convient. Et on dépose les paumes de main sur les cuisses, vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. Relâchez bien les épaules, ouvrez la poitrine, redressez la tête, menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Et on prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Laissez la mâchoire détendue, le front détendu. Et observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Observez si vous sentez des résidus des exercices d'hier, des petites tensions autour des épaules ou autour des bras, des abdominaux. Ou si tout est plutôt relâché, plutôt calme. Et laissez votre respiration se prolonger de plus en plus. Laissez-les descendre vers le bassin, vers le bas-ventre, vers les hanches. Et si c'est disponible, on installe une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre et on laisse l'inspiration monter jusqu'au sommet du crâne. Oh, c'est la tempête dehors. Et une expiration descendante. On expire depuis le sommet du crâne jusqu'au bas-ventre. Je ne sais pas si vous entendez la pluie. J'espère que oui, parce que c'est agréable d'avoir cet accompagnement. Et continuez dans cet ordre de respiration à chercher de l'espace à l'intérieur et chercher du relâchement et de l'équilibre sur chaque expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va s'étirer très loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Ouvre la poitrine, étire la colonne, allonge le ventre et expire. Ouvre les bras sur les côtés. On vient chercher le sol avec les mains et on va séparer les genoux plus larges que les hanches, vraiment plus larges. Allez chercher un petit étirement à l'arrière des hanches, peut-être à l'intérieur des cuisses. Et on va se placer en posture de l'enfant modifié. Les genoux bien ouverts, les bras s'étirent loin vers l'avant, les gros orteils sont toujours ensemble, le bassin sur les talons. Et sur votre expiration suivante, on relâche complètement le poids des bras, le poids du buste et le poids de la tête. On prend 2-3 respirations ici.
Essayez de sentir l'étirement dans les hanches, dans les cuisses. Si ça ne tire pas du tout, peut-être ouvrez les genoux un peu plus en gardant le bassin sur les talons. Et sur votre inspiration suivante, on soulève doucement le bassin. Remettez le poids vers les mains, refermez les genoux, on vient à quatre pattes. Les coudes tendus, on agrippe le sol avec les doigts et on vient faire des cercles autour des poignets. Comme hier, on prend le temps d'aller échauffer, réveiller les avant-bras, les mains et les poignets du coup. Laissez les épaules faire des grands cercles autour de vos mains, autour de vos poignets. Et quand le bassin vient vers l'arrière, on part dans l'autre direction. Enfoncez bien les doigts sur le sol. Si vous laissez les mains complètement relâchées, ça va juste vous faire mal dans les poignets. Alors que si vous agrippez bien le sol, ça va muscler vos mains et engager vos appuis. Et quand le bassin revient de nouveau vers l'arrière, on vient faire des petits allers-retours vers l'avant. Agrippez les doigts contre le sol, avancez les épaules et recule. Et expire, avance les épaules, recule, expire, on avance. Inspire, recule, essayez de presser avec vos doigts pour vous faire reculer, on fait 2 fois de plus. Expire, pousse sur les doigts, on recule, dernière, expire, tenez votre tête et pousse sur les doigts, on recule. Ok, parfait. Vous devez déjà sentir que vos mains sont réveillés, sont en pleine forme. Et ici, on va faire les petits feux d'artifice d'hier. Donc, tendez bien les coudes, relâchez les épaules vers le bas et on ferme, ouvre, ferme, ouvre. Ah oui, j'ai dit petit feu d'artifice encore. Je dis tout le temps petit. Grand feu d'artifice, grand flash avec les mains. On ouvre les bras sur le côté. Les tics de langage, c'est fou ça. Et on monte les mains. Bon, ça va, c'est pas le pire. Et on descend les mains vers l'avant. Et on remonte. On ouvre les bras, courage, c'est bientôt fini. On ramène les mains vers l'avant. Et une grande inspiration. Expire, on relâche. Ok, parfait. Si vous ne sentez pas que ça chauffe dans les avant-bras, dans les poignets, dans les mains, faites des petits cercles en plus, refaites des flashs. N'hésitez pas au milieu du cours à refaire tout ça si vous avez besoin, si vous sentez que vos poignets vous tiraillent un peu. Et on va prendre nos blocs, les placer devant nous et on va refaire, je vous avais dit l'exercice qu'on allait refaire, cette version des chaturanga avec la tête qui vient se poser sur les blocs. Et ici, on va commencer avec les blocs assez près des mains. Les doigts bien étalés contre le sol. Vous pouvez reculer un petit peu les genoux pour commencer à avoir une position de planche. Et inspire, on avance les épaules au-delà des poignets. Expire, plie les coudes et on vient toucher les blocs avec le front. Repousse. Et on avance un petit peu les blocs. Inspire, avance les épaules. Expire, plie les coudes. Touche les blocs avec le front, repousse, relâche, avance un petit peu plus les blocs, inspire, avance les épaules, expire, plie les coudes, touche les blocs, repousse, revient. Si vous n'arrivez pas à toucher les blocs, il n'y a pas de souci, descendez jusque là où vous pouvez et ensuite vous remontez. Évidemment, ça se construit, la force des bras, la force des épaules, et on avance encore un petit peu les blocs. Inspire, avance les épaules, plie les coudes, touche les blocs, repousse, et on avance encore un petit peu les blocs, allez chercher vraiment loin si vous avez avancé d'un millimètre à chaque fois, avancez les blocs très très loin, même si vous avez l'impression que vous n'allez pas les atteindre, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Inspire, avance les épaules, on va chercher les blocs, plier les coudes, touche les blocs avec le front, et on repousse, on revient. Ok, on va enregistrez, avant de bouger quoi que ce soit, enregistrez la position de vos mains, la position du bloc. Est-ce que vous l'avez touché ou pas avec votre tête? Moi, c'est ma limite. Je pense que plus loin, je peux pas toucher le bloc. Ça, c'était une petite démonstration pour vous montrer que dans beaucoup de postures d'équilibre qui se font sur les mains, qui se font avec les coudes pliés, il faut avancer la poitrine. Si vous restez au-dessus des mains, on va faire la posture dans pas longtemps, donc vous verrez, mais si vous restez au-dessus de vos mains, que vous pliez les coudes ici, vous aurez jamais aucun équilibre parce que tout le poids reste
vers l'arrière. Pour avoir un équilibre sur les mains, on veut mettre le poids entièrement, tout le poids du corps sur les mains, et du coup on veut avancer notre centre de gravité pour qu'il se place au-dessus des mains. Donc ce petit jeu, vous pouvez le refaire régulièrement d'ailleurs, d'avancer les blocs, aller chercher plus loin et revenir, et aller chercher encore plus loin, etc. C'est génial pour vous habituer à vraiment avancer les épaules, avancer la poitrine et du coup avancer votre centre de gravité. Donc je vous avais dit de retenir la distance, moi j'ai bougé les mains. On va pas prendre notre distance maximum, mais on va prendre une distance qui est un petit peu plus, très légèrement plus courte, mais où vous avez juste votre front qui va pouvoir se poser sur les blocs. Alors, je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Normalement, la posture du corbeau, peut-être que vous la connaissez. Hop. Ah oui, si vous avez tissu et tissu, ça va glisser, ce qui n'est pas grave pour aujourd'hui. Mais si c'est la première fois que vous faites ça, essayez de faire peau contre peau, ça tient beaucoup mieux que tissu contre tissu. Et peau-tissu, c'est pas mal déjà. Donc normalement, la posture du corbeau, c'est une posture qui se fait avec les genoux qui viennent se placer contre les bras. Et on cherche notre équilibre comme ça, on vient placer le poids sur les mains. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire, je vous montre de face, vous verrez mieux. Donc posture du corbeau normale ici. Posture du corbeau d'aujourd'hui, on va écarter les genoux, comme dans la posture de l'enfant qu'on a fait juste avant, plier les coudes et on va placer nos coudes ou nos avant-bras à l'intérieur des cuisses. C'est une version aplatie du corbeau qui vous permet de moins avoir besoin d'engager vos abdominaux, d'engager vos épaules. Ça va juste vous donner cette sensation de placer le poids sur les mains, porter tout votre corps avec vos mains, avec vos bras et relâcher. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui pour commencer à appréhender les équilibres ailleurs que sur nos pieds. C'est juste apprendre à placer le poids de notre corps sur nos mains. Donc, on vient bien écarter les genoux vers l'extérieur, placer nos blocs devant nous. Enfin, en fait, oubliez ce que j'ai dit avec la distance, vous la retrouverez quand on va travailler la posture. Placer nos deux blocs devant nous, les mains au sol, les doigts bien étalés. Et ici, on vient placer nos coudes, hop, contre ou nos avant-bras, c'est mieux les avant-bras, les bras, bras, avant-bras, bras, avant-bras. Les bras contre les cuisses, les genoux ouverts vers l'extérieur. Ici, les doigts s'étalent dans le sol, on agrippe le tapis avec le bout des doigts et on emmène le poids de notre corps vers l'avant. Pour l'instant, gardez les pieds au sol, il n'y a aucune urgence à décoller les pieds et on va doucement déposer notre front sur les blocs. Et ici, vous allez mettre du poids sur vos blocs. On va utiliser notre tête pour aujourd'hui, pour commencer. On va utiliser 3 appuis, les 2 mains et le bloc. Si, quand vous avez posé la tête, alors je vais faire ce que beaucoup de personnes vont faire sûrement, les mains très proches des blocs, bon, quoi que j'ai expliqué avant, peut-être que vous n'êtes pas en train de faire ça, mais les mains très proches des blocs, hop, je pose mon front sur les blocs, et là, tout mon poids du corps est vers mes pieds. Donc j'ai aucune chance, quoi que je fasse, peut-être si, comme ça, mais sinon j'ai très peu de chance de décoller mes pieds. Ce qu'on veut, c'est avancer le buste. Donc vous allez placer vos blocs assez loin, et il faut quand même que vous ayez un bon appui sur le front. Donc c'est vous qui allez doser, c'est vous qui allez trouver votre distance pour avoir un triangle entre vos 2 mains, votre tête posée sur les blocs, et en même temps assez de poids vers l'avant pour que votre centre de gravité se trouve à peu près au niveau de vos mains, en tout cas vers l'avant de votre corps. Précision, bon, c'est une nouvelle posture, donc évidemment je vais parler beaucoup. Petite précision, en yoga, ce que j'aime beaucoup avec le yoga, c'est que les postures d'équilibre, on y rentre toujours avec douceur. On ne saute jamais dans une posture d'équilibre. Dans une posture d'équilibre sur les mains, sur la tête, sur les avant-bras, on ne saute pas. Souvent, vous avez dû voir ça ou vous avez dû le faire vous-même. Par exemple, vous faites un équilibre sur les mains, une sorte de poirier ou quelque chose comme ça, et vous allez lancer les jambes pour qu'elles arrivent au-dessus de votre tête. Si vous faites ça, ça peut être très bien dans certaines circonstances. Moi, ça me plaît pas trop parce que immédiatement, vous allez envoyer beaucoup de force et ça va être très difficile de maintenir
votre équilibre, votre centre de gravité, vous n'allez pas forcément avoir assez de force pour tenir la posture. Alors que là, on fait tout en douceur complète. Vous allez décoller les pieds au moment où vous sentez que vos pieds se décollent déjà d'eux-mêmes, où vous sentez que le poids est déjà bien réparti, que vous avez un bon appui sur les mains et que du coup ça devient facile de décoller les pieds. Il n'y a aucune urgence à décoller les pieds, il n'y a aucune urgence à tenir un équilibre. Tout ça, ça se fait avec du travail, avec de l'expérimentation, avec la découverte des sensations d'équilibre dans le corps, etc. Mais on fait tout ça avec douceur et avec bienveillance et avec indulgence. Ok, on y va cette fois, j'arrête de parler, enfin non, je continue, pardon. Je continue de parler, il faut que je vous explique ce qu'on fait, mais on le fait. On étale les doigts dans le sol à bonne distance des blocs. Les coudes, les bras se placent à l'intérieur des cuisses. Je garde les pieds au sol et je vais avancer mon buste, plier les coudes qui sont toujours accrochés à l'intérieur des cuisses et déposer mon front sur les blocs. Ici, agrippez vos doigts dans le sol et peut-être que vous pouvez sentir en repoussant votre bassin vers le haut, poussez avec vos épaules, engagez légèrement les abdominaux et pliez les jambes. Peut-être que vos pieds se soulèvent. Repose, pousse avec les doigts pour se redresser et relâche. Je ne sais pas si vous avez regardé ou si vous l'avez fait. Si vous n'avez pas regardé, revenez en arrière dans la vidéo, regardez une fois pour le faire. Ici, ce qui vous permet de soulever, c'est pas de relâcher tout votre poids complètement, c'est d'aller activer vos abdominaux, c'est d'imaginer que vous voulez pousser votre bassin vers le plafond et d'activer vos épaules. Les exercices qu'on a fait hier, relâche, pousse, c'est exactement ça. Vous voulez pousser de la même manière pour permettre à votre dos, les muscles de votre dos de s'activer, soulever votre bassin et permettre du coup aux pieds de se décoller. On va réessayer, enfin je refais avec vous 2 autres fois. Une première fois, on refait la même chose et la deuxième fois, on va juste essayer de décoller la tête des blocs. Donc on y va. Prenez le temps de trouver votre distance avec les blocs. Si vous n'avez pas réussi à décoller, c'est peut-être que les blocs étaient trop près. Et on se réinstalle. Dans tous les cas, on active les doigts pressent contre le sol. N'hésitez pas à étirer vos poignets. Les doigts s'étalent sur le tapis. Inspire. Et expire. Coude à l'intérieur des cuisses. Bras à l'intérieur des cuisses. Je veux vraiment dire avant-bras, je ne sais pas pourquoi. Et on bascule le poids vers l'avant. Le front se place sur les blocs. Ici, on pousse. Gardez vos coudes serrés. Laissez pas les coudes s'ouvrir vers l'extérieur. On pousse avec les bras. On pousse avec les épaules. On pousse avec les abdominaux. Enfin, on tire avec les abdominaux. Soulève les pieds peut-être. Et on repose en douceur. Ok, et on va faire une dernière. N'hésitez pas, prenez le temps de vous reposer, etc. si besoin. Et ici, le fait d'aller décoller la tête, c'est pas qu'on a tout le poids sur la tête et on redresse la tête. Si vous faites ça, vous allez vous cracher sur les blocs. Enfin, vous n'allez pas décoller la tête. Non, vous n'allez pas vous cracher, vous n'allez juste pas décoller la tête. Donc, pour pouvoir décoller la tête, il va falloir doser à quel endroit vous mettez votre poids. Et ça se fait avec les mains. C'est les mains qui poussent doucement le poids du corps vers l'arrière ou qui se relâchent un peu pour laisser le poids du corps aller vers l'avant. Et c'est l'action des mains qui vous permet de déplacer votre centre de gravité plus vers l'avant, plus vers les blocs ou plus vers l'arrière pour tout centrer au-dessus des mains, alléger la tête et permettre à la tête on ne va pas la redresser, on va juste la décoller doucement. Si vous la redressez, vous allez repartir vers l'arrière, ce qui est pas gênant, mais on va essayer de tenir. Ok, on se place, c'est la dernière. On étale les doigts dans le sol et soulève un peu le bassin, les bras ou coudes à l'intérieur des cuisses. Gardez bien les coudes au-dessus des mains, laissez pas les coudes s'écarter loin vers le côté. Et le front vers les blocs. Sur les blocs et on active les épaules, on active le dos, on repousse les pieds et ici presse les doigts dans le sol, active les abdominaux, vous avez les pieds décollés et peut-être que votre tête peut se décoller des blocs. Poussez sur vos doigts pour pouvoir décoller la tête
Et on relâche doucement. Et n'hésitez pas à réessayer si vous avez envie, mais si c'est votre première fois à faire ce genre d'équilibre, 3 fois ça suffit, juste ne serait-ce que pour vos poignets qui n'ont pas l'habitude de porter tout ce poids. N'hésitez pas à vous reposer, à relâcher. On refera évidemment le corbeau la semaine prochaine, pas cette semaine, mais voilà. Je vous laisse pousser vos blocs sur le côté. Vous installez dans la posture assise que vous préférez et on va faire des petits cercles avec les poignets. Entrelacez tous les doigts, avant-bras collés et on fait des cercles. Respirez. Dans l'autre sens. Et on relâche doucement les bras. Vous pouvez faire des flex avec les mains dans un sens et dans l'autre pour détendre un peu plus. Et toujours dans la posture assise que vous préférez, on relâche les bras. On relâche les bras, paume de main tournée vers le ciel. Et on respire tranquillement ici. Laissez votre mâchoire se détendre, laissez votre front se détendre. Peut-être que vous avez une sensation des blocs encore sur votre front. Laissez tout cet espace se relâcher. Et ici, vous allez prendre un moment pour remercier votre corps et prendre un moment pour sentir énormément de gratitude envers votre corps, envers vous-même, de pouvoir pratiquer ce genre de choses et de pratiquer ce genre de choses. Quel que soit ce qui s'est passé dans les 15 minutes précédentes. Prenez un moment juste pour remercier votre corps. Et lui envoyer beaucoup d'amour, de bienveillance, d'indulgence. Envers votre corps, envers vos émotions, envers vous-même, envers vos pensées. Envers tout ce qui peut vous traverser en ce moment, tout ce qui vous a traversé pendant ces 15 minutes et tout ce qui vous a traversé pendant ces 301 jours de yoga. Et à la fin de votre prochaine expiration, viens prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours qui est, avec celui d'hier, le premier cours sur les équilibres, sur les postures d'équilibre. Dites-moi si ça vous plaît de travailler ces postures. Dites-moi comment ça s'est passé, si c'est une posture que vous connaissiez, que peut-être vous pratiquez déjà dans sa forme complète, ou si vous la pratiquez peut-être dans sa forme aplatie, comme aujourd'hui. La forme aplatie, on peut en faire plein d'autres choses, donc c'est pas parce qu'on ne fait pas la posture complète que c'est pas utile. Au contraire, vous pouvez faire plein d'autres postures, quelques autres postures à partir de cette forme aplatie. Donc c'est très utile. Et aussi pour sentir déjà votre poids sur les mains, votre centre de gravité, comment vous pouvez contrôler ce déplacement du centre de gravité.
Dites-moi comment ça s'est passé tout ça pour vous. Est-ce que vous arrivez à sentir cette force des mains? Est-ce que c'est une posture que vous maîtrisez déjà? Est-ce que c'est la première fois que vous faites des équilibres? Enfin, dites-moi tout ça pour que je sache un peu. Parce que si tout le monde me dit ah ouais, je fais cette posture super bien, bah, forcément on va passer au niveau au-dessus. Et si vous me dites non, c'est la première fois, et ben on va continuer à prolonger un petit peu cette notion de poids sur les mains, de déplacement du centre de gravité, de force dans les bras, dans les épaules aussi, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et comme c'était une première fois, je vais supposer que c'était une première fois, on va faire les 3 derniers jours de notre semaine. On va les faire en douceur complètement pour se détendre, s'étirer, se relâcher. Donc à demain pour un cours en douceur. Bonne journée!